Voilà, l'art de communiquer l'espérance. Alors, je crois que nous pouvons penser à tort que le plan du salut, avec le salut de Dieu, concerne uniquement les êtres humains et que notre univers ne rentre pas dans ce projet que Dieu a pour nous. Et cette vision des choses est une influence assez forte qu'on retrouve au cours de l'histoire de l'Église, à savoir que Dieu est venu sauver des hommes pour aller au ciel dans un monde désincarné. Et cela s'inspire très certainement d'une influence. Alors, vous savez que l'Église est née à une époque où il y avait une influence grecque assez très forte, où il y avait justement cette vision du dualisme. Alors, en gros, le dualisme, c'est le mépris de tout ce qui est matériel et le fait de rechercher tout ce qui est spirituel parce que c'est ce qui est parfait. Et donc, de ce fait, ben, ce qui a entraîné une dépréciation, en tout cas chez des chrétiens, du monde matériel, comme si tout ce qui appartient à ce monde est voué à destruction, donc n'a pas d'importance et cela au profit voilà, de réalités, voilà, de choses spirituelles. Et dans cette perspective, le chrétien se renferme sur lui-même, s'intéresse peu à la vie en société, à la politique, au progrès pour ce monde, pour l'humanité. Et de ce fait, par sa démission, ben, il laisse cette bataille aux autres, aux non-chrétiens, qui, eux, ben, essayent d'œuvrer pour une meilleure qualité de vie, en tout cas dans ce monde. Et c'est finalement un reproche qu'on entend souvent de la part des détracteurs du christianisme. Ils reprochent aux chrétiens justement de ne s'intéresser peu, voire pas du tout, aux problèmes de ce monde, car ils n'aspirent à une seule chose, quitter cette terre pour rejoindre le ciel. Et cette compréhension des choses, dans cette compréhension des choses, l'espérance chrétienne est perçue comme un moyen de fuir la réalité présente, ce que nous vivons actuellement, et de se donner des excuses pour ne pas se retrousser les manches et être actif dans toutes les sphères de la société pour viser ce qu'il y a de meilleur dans notre monde dès l'instant présent, dans ce monde présentement. Et ce matin, j'aimerais justement vous transmettre une autre façon de voir les choses, une autre compréhension de l'espérance chrétienne, et de voir comment cette espérance ne nous invite pas à nous désolidariser de ce monde, mais plutôt nous invite à un engagement vraiment renouvelé. Alors de ce fait, je vous propose de survoler l'épître aux Colossiens. Alors c'est vrai que la fois dernière, j'avais mentionné le but final de Dieu. Vous savez, quand j'ai prêché sur l'Église et en montrant le plan de Dieu, le but final du plan de Dieu qui peut se résumer avec ces mots de l'apôtre Paul qui dit que, et c'est par lui, à savoir le Christ, donc entre parenthèses, c'est ce que j'ai ajouté, donc c'est par lui, à savoir le Christ, Dieu, que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Alors, ce verset que je viens de lire, cet extrait que je viens de lire, se trouve dans cet hymne à Jésus-Christ, qui est présenté comme le sauveur des hommes, mais aussi, on le voit, en tout cas à travers ce passage, mais aussi le sauveur de cette création. C'est ainsi que ce passage nous dit que Dieu a voulu, par Christ, réconcilier avec lui-même non pas uniquement les hommes, mais l'univers tout entier, en instaurant la paix à travers sa mort à la croix. Cette mort permet à l'humanité d'être pardonnée, d'être réconciliée avec Dieu, mais aussi de rétablir l'harmonie perdue entre le Créateur et sa création, en brisant justement sur la croix le pouvoir des puissances du mal, qui avaient asservi les êtres humains, rebelles, mais en même temps aussi pérenniser cette corruption dans le monde. Donc cette victoire à la croix, c'est la victoire aussi sur ces forces du mal qui avaient cette emprise sur ce monde. Car en effet, suite à l'éruption, c'est vrai, du péché dans notre monde, par la faute de l'homme, la création, bonne et parfaite, a été soumise à une situation bien dérisoire. Situation bien dérisoire avec l'arrivée de la souffrance, de la maladie, des catastrophes naturelles et de la mort. Et c'est intéressant de voir que cette mort ne touche pas uniquement les êtres vivants, mais aussi l'univers dans son entièreté. Euh, il est scientifiquement reconnu que la Terre, mais le système solaire aussi arrive à une fin inévitable. Un moment viendra dans quelques milliards d'années où le système solaire, le Soleil va disparaître et la Terre aussi va disparaître. Donc on voit qu'il y a une date de préemption pour notre planète quelque part. Et c'est aussi une réalité qu'on constate également pour l'univers dans son entièreté, dans un futur extrêmement lointain. Il viendra un moment où toute étoile cessera de briller, que tout va s'arrêter, que le monde sera figé, que l'univers sera figé, il n'y aura plus de vie, plus rien, plus de réaction, plus de rien du tout, puisque ce monde est amené aussi à s'arrêter, en tout cas selon cette vision scientifique. Et c'est vrai que l'univers va inévitablement vers sa fin, et ce depuis l'arrivée du péché dans ce monde, seulement avec la venue et la mort, puis la résurrection du Fils de Dieu,
une espérance a pris forme pour les hommes, mais aussi pour la création. Paul nous dit dans Romains 8, versets 19 à 21, « En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas opéré de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. » Lorsque Christ reviendra, ce ne sera pas seulement nous qui allons expérimenter, les êtres humains qui allons expérimenter cette transformation glorieuse, mais c'est l'univers dans son entièreté. Ce sera la fin de la mort, la fin de la corruption, la fin de la maladie, de la souffrance, du péché. Et Dieu, dans son plan du salut, n'a pas mis de côté justement cette création. Cette transformation, cette restauration, ce renouveau, ce futur de la création est l'œuvre de Dieu et de Dieu seul à travers justement la mort et la résurrection du Fils. Et cette résurrection, je voulais quand même m'arrêter là-dessus, ce n'est pas une rupture dans le sens où Jésus-Christ a abandonné son corps humain mortel pour revêtir un autre corps céleste, comme si son corps, sa dépouille est restée là et puis il a revêtu quelque chose de plus grand, de plus beau. En fait, c'est plutôt son corps humain qui a été transformé, qui a été glorifié. Et de ce fait, dans un sens, il est le premier homme de cette nouvelle création et le premier fruit également de cette nouvelle création. Et si on s'arrête même d'un point de vue presque scientifiquement, c'est comme si que les cellules de Jésus, de son corps, ont été modifiées, ont été glorifiées. Et il y a quelque chose de différent qui s'est opéré, une nouvelle matière qui a pris forme justement. Il est le premier fruit de cette nouvelle création. Et ce processus ira jusqu'à son bout, jusqu'à son achèvement. Paul nous dit toujours dans Colossiens 1, verset 18, que qu'il est le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il est le premier rang. Donc le premier-né de cette nouvelle création, de ce processus qui a commencé. Donc, pour résumer cela, ce processus a commencé avec la résurrection de Jésus-Christ et trouvera son achèvement lorsqu'il reviendra pour restaurer toute chose. En attendant, ceux qui ont placé leur foi en Christ, ils ont reçu son Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, ils sont unis à Christ et au bénéfice justement de ce plan de restauration. Alors c'est vrai que le passage que j'ai lu, le premier passage que j'ai lu, parle de réconcilier toutes choses et d'instaurer la paix. Et qu'en est-il de ceux qui sont rebelles à Dieu? On peut se poser la question. Alors c'est vrai que peut-être dans une mauvaise lecture de ce passage, on peut croire que c'est le salut quelque part pour tous, peu importe ceux qui ont accepté Jésus ou pas. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce passage. Cette réconciliation se manifeste également par le fait, et je crois que ça a été dit aussi dans les prières ou dans les chants, qu'un jour, tous les hommes vont reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Philippiens 2 nous rappelle cela. Tous les hommes se mettront à genoux, vont reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et à savoir même les hommes rebelles à Dieu. De ce fait, lorsque le jugement tombera, ils ne vont pas se comporter en rébellion, ils ne vont pas contester ce jugement, mais ils vont reconnaître la véracité de ce jugement, ils vont accepter, ils vont reconnaître la justice de ce jugement, et finalement accepter justement de se retrouver dans cette situation loin de Dieu, loin de la gloire de Dieu, dans cette situation ou dans un monde totalement éloigné de Dieu. Alors, non pas dans une perspective toujours de rébellion, de colère, de haine contre Dieu, mais plutôt dans une perspective de reconnaissance que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Le péché n'aura plus sa place. Et c'est aussi vrai pour les êtres humains que pour les forces spirituelles. Donc cette réconciliation, c'est aussi ceux qui sont rebelles vont reconnaître également la seigneurie de Jésus-Christ, vont reconnaître que Dieu est Dieu. Alors étant donné que ce renouveau, que ce soit pour ceux qui ont placé leur foi en Christ ou encore pour cette création, se fera seulement quand Christ reviendra, se verra totalement lorsque Christ reviendra, que nous reste-t-il à faire? Que sommes-nous censés faire? Sommes-nous invités à nous croiser les bras en attendant que cet heureux événement arrive? Vous imaginez bien que non. Au contraire, dans l'Épître aux Colossiens, le propos de Paul est justement d'exhorter ces Colossiens à vivre en conformité avec cette espérance. Il est dit, au chapitre 1, verset 22, « Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qu'il a livré à la mort, qui a livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi fermement établie sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. C'est
par leur ferme attachement à cette espérance qu'ils démontrent qu'ils sont vraiment au bénéfice de l'Évangile. Ainsi, ils tendent à être saints, à être irréprochables, à être sans faute par leur comportement, par cet attachement à ce message qu'ils ont reçu. Ils deviennent donc, par leur comportement, des exemples vivants de ce à quoi ressemble un être humain réconcilié avec son Créateur. Et un être humain qui n'est plus esclave du péché. Autrement dit, le chrétien devient comme un signe, un avant-goût de ce que Dieu était déjà en train d'opérer dans ce monde dans son entièreté. Par son comportement, le chrétien, par son attachement à Christ, il démontre la beauté du plan de Dieu pour ce monde, ce plan qui est en cours. Et donne finalement envie, il est censé donner aussi envie aux autres de saisir cette offre de réconciliation, cette offre de restauration, de guérison, parce qu'il s'attache à Dieu, parce qu'il se débarrasse du péché, parce qu'il a une autre façon de vivre, et par cette façon de vivre, il démontre que ce message est vrai. Alors c'est vrai que la société, le monde évolue, les mentalités évoluent. On avait vu durant le week-end d'église avec l'orateur que si par le passé, les questions qu'ils se posent dans leurs réflexions, c'est plutôt est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce message est vrai? Ou à chercher un peu la véracité des choses. Notre société a évolué de telle sorte qu'aujourd'hui, on ne se pose plus trop la question est-ce que c'est vrai, mais c'est plutôt est-ce que ça marche? C'est ce qui intéresse les personnes, savoir si ça marche ce que tu dis. Et justement, à travers notre témoignage, à travers cet attachement à Christ, à travers cette marche de sanctification, de purification, nous pouvons montrer à ces personnes de l'extérieur que ce n'est pas seulement un message qui est vrai, mais c'est un message qui marche, qui est réel, qui a des conséquences. Et nous sommes ces exemples. Nous sommes quelque part l'illustration que Dieu utilise pour montrer aux hommes de ce monde son plan qu'il est en train d'accomplir, qu'il est en train de mettre en place. Et c'est vrai qu'au début de sa lettre, Paul faisait déjà l'éloge de ces chrétiens de Colosse qui, par leur foi en l'Évangile, ils ont pu justement être un puissant témoignage. Et il dit en effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les membres du peuple saint. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. C'est vrai que Paul, on le voit dans la lettre, qui ne connaît pas directement cette église à Colosse, mais lui qui est emprisonné à Rome a entendu parler de l'amour de cette église, a entendu parler de la transformation que ces hommes, ces femmes sont en train de vivre dans ces églises dans la ville de Colosse. Et remarquez justement que ce changement, cette foi, cet amour, ce comportement qu'on constate qui est motivé par cette foi et cet amour, tout cela trouve en tout cas son fondement dans cette espérance. Vous avez cette foi, vous avez cet amour et cette foi, cela s'appuie sur cette espérance que vous avez, cette espérance d'un jour meilleur, cette espérance d'une restauration, d'une guérison. Alors je vous propose justement d'étudier comment cette espérance doit nous transformer dans notre être intérieur, à savoir dans notre cœur, dans notre façon de penser, dans notre compréhension des choses, mais aussi dans notre, être extérieur, à savoir dans notre rapport au monde, tout ce que nous touchons, tout ce que nous vivons, mais aussi dans notre rapport aux autres. Alors pour Paul, cette espérance, c'est Christ lui-même. Ce qui fait votre espérance, c'est Christ, c'est la personne de Christ. Il est l'auteur de cette espérance, mais qui est par son sang versé à la croix. Donc nous avons part à cela par notre union avec Christ, mais il est aussi le garant de cette espérance, car il nous assure que nous allons obtenir cela lorsque nous sommes unis à lui. De telle sorte qu'il nous dit, étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Cette espérance commence déjà par cette unité, par cet attachement à Christ. Et lorsque le chrétien accepte le message de l'Évangile, il reçoit également Christ dans son cœur. Mais ce n'est pas la fin. Il est invité ensuite à grandir dans son attachement à Christ, par une connaissance et un amour renouvelé pour Christ, justement grandissant, et pour son sauveur et pour son maître. Et Paul dira justement, parce que vous êtes déjà unis à Christ, justement il dit aux Colossiens, aussi puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui et construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Comment s'enraciner en Christ? Comment construire sa vie en Christ? Comment s'attacher de plus en plus fermement à Christ? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Est-ce que c'est une sorte d'effort mental qu'on doit faire? Comment cela se retranscrit? Alors je crois que cela commence déjà par comprendre que Christ et Christ seul a le pouvoir et l'autorité de nous combler. C'est une vérité tellement importante pour Paul qu'il va la marteler tout au long de son épître.
Et là, je vous propose quelques passages où il dit cela, justement. Alors, il commence au verset 16 du chapitre 1. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Montrant par là qu'il est en quelque part incontournable, parce que c'est par lui et pour lui que tout a été créé, et c'est lui qui a l'autorité sur toute puissance, toute seigneurie, voilà, tout trône voilà, qu'on peut imaginer. Donc on voit voilà la suprématie et la toute-puissance de Christ. Ensuite, verset 19, il est dit, car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude est sa demeure, que toute plénitude se retrouve dans la personne du Christ. Un autre passage encore. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse, de la connaissance. On voit encore la richesse de la personne du Christ. Une personne incontournable. La plénitude est à sa demeure en lui, la richesse, la connaissance trouve toute sa place en lui. Et puis ensuite, chapitre 2, verset 9. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité, de toute puissance. Il insiste là-dessus en montrant que Christ est incontournable. Il insiste là-dessus en montrant que c'est seulement en étant unis à Christ que nous pouvons expérimenter cette richesse, cette plénitude, le fait d'être totalement comblé. C'est en lui et lui seul. Alors, ces termes connaissance, sagesse, plénitude faisaient très certainement sens dans une culture de l'époque, une culture plutôt helléniste plutôt grecque, avec une valorisation de la philosophie, de la connaissance, de la sagesse. Donc ce sont des termes que Paul utilise et pour montrer que justement ce que cette culture valorise à son époque se trouve d'une manière extraordinaire en Christ. Vous recherchez la sagesse est en Christ. Vous recherchez la connaissance est en Christ. Vous recherchez la plénitude dans les fonctionnements un peu philosophiques, cela se trouve aussi en Christ. Mais si Paul, par exemple, devait écrire à une église occidentale aujourd'hui, peut-être qu'il dirait que c'est en Christ qu'en lui qu'habite le bien-être. C'est quelque chose qu'on recherche dans notre culture, le bien-être, l'épanouissement personnel, la réussite, la reconnaissance sociale ou autre. La liberté, la vie équilibrée. Voilà, il y a des valeurs, il y a des choses que notre société recherche. Et je pense que si Paul écrivait justement une église aujourd'hui, peut-être qu'il aurait utilisé ces termes-là pour parler de la suprématie, de l'importance de Christ vis-à-vis de toutes ces choses qu'on recherche, parce que c'est en lui, dans sa personne, que se trouvent toutes ces choses dans leur perfection, quelque part. Et donc, plutôt que de chercher ces choses ailleurs, de chercher ces choses en Christ. En fait, voilà, Paul en train de parler de toutes ces choses que sa société, la société de son époque, mais aussi que notre société valorise et recherche avec ténacité. Ce sont des choses qui sont importantes dans notre société. Les Colossiens étaient justement tentés de chercher ces choses valorisées à leur époque en se détournant de Christ. Et Paul les avertit à plusieurs reprises de cela. Il montre d'abord la suprématie de Christ, montrant qu'il est parfait, que lui seul peut vous combler. Et après, il les avertit en leur disant, mais n'allez pas chercher toutes ces choses ailleurs, parce que vous les avez déjà en Christ. Et il le dira à plusieurs reprises, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie, illusion, qui se fonde sur les traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. Autrement dit, veillez à ne pas chercher ces choses justement hors de Christ, mais dans les principes de ce monde, dans les traditions humaines. Il continue encore. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Ils ne s'attachent pas à Christ qui est le chef, la tête. Ils ne s'attachent pas à Christ. Ils cherchent toutes ces choses hors de Christ dans leur fonctionnement, dans leur système de pensée, dans toutes ces choses purement humaines. Et puis encore un autre passage. Vous êtes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas cela. Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline.
En fait, elles n'ont aucune valeur sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Il faut comprendre que voilà, Paul avertit les Colossiens, il montre la suprématie de Christ et les encourage à ne pas se détourner de Christ et à ne pas adhérer à la philosophie de pensée de leur époque avec des pratiques ascètes ou toutes sortes de pratiques qui n'ont aucune valeur parce que ce sont des pratiques qui ne sont pas dans le Christ mais qui sont dans l'orgueil humain, dans les traditions humaines, dans des principes élémentaires. Et le chrétien aujourd'hui n'est pas immunisé face à cette tentation de se détourner de Christ pour chercher hors de lui ce que lui seul peut offrir avec une grande générosité. Lorsque le chrétien agit ainsi, voilà, se détourne de Dieu, alors il démontre par là que Christ n'est pas son espérance, mais c'est autre chose son espérance. Paul nous invite à être profondément convaincus que justement la personne de Christ a le pouvoir et l'autorité de répondre à toutes nos aspirations. C'est alors que nous chercherons à le connaître avec une détermination renouvelée, afin de nous laisser émerveiller et combler par la beauté de la personne, émerveiller par la beauté, mais aussi par la richesse de la personne de Christ. Nous apprendrons à prendre plaisir justement à lire, à étudier la parole, mais aussi à obéir à cette parole. Parce qu'à travers cette parole, nous apprenons à découvrir, à connaître Christ, à l'aimer et à nous laisser transformer par lui. Nous n'allons pas non plus négliger justement la prière, qui est un moyen par excellence d'être en communion avec Dieu, avec l'être qui a toute cette richesse, qui a toute cette splendeur. C'est le seul qui soit capable de nous apporter cette plénitude que nous recherchons. Mais nous n'allons pas mettre de côté, nous n'allons pas négliger la prière pour entrer en relation avec cet être, avec Dieu, et en même temps, la prière qui nous aide à rester dans cette dépendance vis-à-vis de lui, à lui faire part de nos difficultés, à avoir son soutien, à lui faire part de de notre besoin d'être secouru, d'être aidé justement pour pouvoir nous attacher de plus en plus fermement à lui. Oui, nous allons mettre aussi un point d'honneur à nous retrouver en Église lorsque nous comprenons que c'est en Christ que se trouve toute la plénitude de Dieu et qu'en lui nous sommes pleinement comblés. Pas dans les choses de ce monde, mais en lui. À ce moment-là, nous mettons un point d'honneur à nous retrouver en Église pour louer Dieu, pour nous encourager, pour prendre soin des uns des autres, pour nous servir les uns les autres, pour étudier la parole de Dieu, pour prier ensemble. Et c'est vrai que quand je dis tout cela, voilà, donc il y a tout un programme que je vous propose dans cet attachement à Christ. Et peut-être que vous m'entendez et puis vous vous dites peut-être franchement la flemme. La flemme parce que j'ai trop de choses à faire en fait. Et mon emploi du temps est déjà bien occupé. Et si je dois ajouter des choses comme ça, je veux bien les faire. Mais le matin, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai pas le temps le matin, j'ai pas le temps le soir, j'ai pas le temps durant la journée. Enfin voilà quoi. Et si je me mets à me lever peut-être à 3 heures du matin pour faire ça et me coucher à minuit tous les soirs, ben, peut-être que je vais tomber dans un burn-out quelque part. Parce que j'ai pas le temps, c'est pas possible, c'est trop compliqué pour moi. Mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que, alors je dis vous, mais l'être humain en général est déjà en train d'agir ainsi. Il est déjà dans ce cheminement, dans ce processus. L'être humain ne peut s'empêcher de s'enraciner, de construire sa vie, de s'attacher à quelque chose. Soit c'est en Christ, soit c'est quelque chose d'autre. Quelqu'un disait que l'être humain et l'homme est un adorateur par nature. Il va toujours adorer quelque chose. Soit il adore Dieu, soit il adore autre chose. Et par nature, nous sommes déjà dans ce processus. Je ne suis pas en train de vous dire d'ajouter quelque chose en plus de votre emploi du temps, mais peut-être de modifier votre emploi du temps afin d'orienter cette énergie dans autre chose. Vous êtes déjà en train de mettre en place cette énergie. Alors, et c'est intéressant de se poser la question, à quoi consacrez-vous le plus de temps? Qu'est-ce qui prend le plus de temps dans votre emploi du temps dans la semaine? Quelle activité que vous faites toujours avec fidélité, de sorte que vous ne voulez jamais manquer cette activité. Elle est trop importante pour vous. C'est intéressant de se poser la question. Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Qu'est-ce qui occupe vos pensées? Qu'est-ce qui vous donne de l'espérance? C'est aussi important de s'arrêter, de se poser ce genre de questions, parce que peut-être qu'on est dans cette énergie, on donne beaucoup d'énergie, mais pas pour s'attacher à Christ, mais pour s'attacher à autre chose. Donc c'est intéressant de s'arrêter et de se poser ces questions. Alors je crois que si c'était le Christ, alors certainement nous n'aurions pas été si peu nombreux à la réunion de prière de vendredi. Désolé de vous embêter avec ça. Nous n'étions que 6 ce vendredi à la réunion de prière. Et je pense que ça en dit long sur nous, notre communauté, notre église, sur notre attachement à Christ. J'ai du mal à imaginer une église qui s'attache au Seigneur et puis on se retrouve si peu nombreux à la réunion de prière.
Alors, je ne suis pas en train de dire par là que la réunion de prière, c'est la façon de mesurer et de voir si on est chrétien ou pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plutôt que l'importance que nous donnons à ces rencontres de prière, ben, l'importance que nous donnons à cela, ben, en dit long sur l'attachement que nous avons à Christ, justement. Lorsque nous prenons conscience qu'en Christ se trouve toute la plénitude de Dieu et que c'est lui seul peut nous combler, ben à ce moment-là, ben on revoit notre emploi du temps, on revoit notre façon de faire les choses. Et plus on sera convaincu, plus ça va nous paraître un peu naturel aussi de participer à ces rencontres d'église. Je parle de la prière, mais de d'autres rencontres aussi, les groupes de maison ou d'autres rassemblements que nous avons. Donc, et plus nous serons attachés à Christ, plus nous allons grandir dans construire notre vie en lui, nous enraciner en lui, plus ça va nous paraître naturel de participer à ces rencontres-là. À quoi bon essayer de trouver le repos sur Netflix alors qu'il y a un repos encore plus grand dans la présence de Christ? C'est vrai, on peut rester chez soi pour aller sur Netflix, ou je sais pas, Netflix peut-être autre chose, ou aller faire du sport ou quoi que ce soit. C'est utile, nous dit l'apôtre Paul, mais à peu de choses. Mais lorsqu'on a compris cette suprématie de Christ, alors ça change radicalement tout. Les personnes sans Christ s'efforcent de donner du sens à leur vie, en s'attachant et en mettant leur espérance dans les choses de ce monde plutôt que dans l'auteur de toutes ces choses, à savoir Dieu. Le Christ est venu nous libérer justement de cette vaine manière d'agir. Et lorsque nous enracinons et que nous construisons notre vie en lui, nous vivons déjà cette réconciliation, ce processus de libération vis-à-vis du péché, de renouvellement avec le Créateur, lorsqu'on s'efforce vraiment de s'attacher à lui. Et nous découvrons justement dans cet attachement à lui cette plénitude, cette joie, une satisfaction que ce monde ne peut connaître. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui trouve son fondement en Dieu. De sorte que même dans la souffrance, même dans la maladie, même dans la précarité ou toutes sortes de difficultés, nous nous attachons fermement à Christ, notre espérance, et expérimentons cette paix au milieu de la souffrance, au milieu des difficultés, cette joie au milieu de toutes ces choses difficiles que le monde ne peut pas connaître. Et c'est ainsi par notre attachement, un attachement grandissant en Christ, que nous devenons des témoins vivants de l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir pour les hommes et pour sa création. C'est ainsi que nous allons donner envie justement aux personnes de se tourner vers Christ, le Sauveur du monde. Et c'est vraiment important de se poser cette question. Vous vous retrouvez bien souvent en semaine dans toutes sortes de milieux, toutes sortes d'endroits, mais est-ce que vous faites vraiment la différence? Est-ce qu'on voit cette différence? Est-ce qu'on voit ce changement? Est-ce que l'Évangile, c'est une belle histoire, une fable, quelque chose de très beau, mais qui n'a aucune répercussion dans la pratique? Ou est-ce que l'Évangile est vraiment en train de transformer vos vies de telle sorte que ceux qui vous regardent, vos collègues, la famille, les amis, peu importe les personnes qui vous regardent, ils constatent qu'il y a un véritable changement. On donne goût, on donne envie. Et on vient vous voir, on vient vous dire, mais franchement, tu es en train de vivre quelque chose et ça me donne vraiment envie de vivre cela. Je vois vraiment que tu as découvert un trésor, quelque chose que tu vis. Je n'arrive pas à trouver cette chose-là ailleurs, mais c'est quoi ton secret? Et c'est là, à ce moment-là, qu'on donne envie à ces personnes de se tourner vers le Christ, sauveur du monde. Le Christ qui a le seul qui a l'autorité, le pouvoir de combler les êtres humains. C'est parce que nous grandissons dans cet attachement. Mais quand nous nous comportons un peu comme les gens du monde, finalement, nous montrons par là que ce message n'est pas si puissant. L'évangile n'est pas une vraie puissance, en fait. L'évangile, c'est juste... Enfin voilà quoi, c'est au même niveau que d'autres choses. Hein. Quelqu'un te dira, toi tu vas à l'église, moi je fais du sport la semaine, ça me fait du bien. Toi c'est ton église qui te fait du bien, moi c'est mon sport. Chacun a trouvé son truc et c'est au même niveau. Alors que non, en réalité, on a découvert un trésor qui est grand, qui est extraordinaire. On est amené à vivre la réalité de ce trésor en s'attachant à Christ, en nous laissant transformer par lui, en recherchant en lui cette plénitude, en lui et en lui seul, cette espérance en lui et en lui seul, et non pas dans les choses de ce monde. Et c'est comme ça que nous allons aussi interpeller les personnes de l'extérieur. Alors cet attachement qui ne cesse de grandir en Christ ne change pas uniquement notre intérieur, notre cœur, mais cela aussi a des répercussions sur notre extérieur, à savoir dans notre rapport aux choses de ce monde, au monde, dans notre relation au monde, dans la création, mais dans notre rapport aussi aux autres. Et j'aimerais terminer justement avec cette réflexion. Alors au chapitre 3, Paul nous parle des conséquences de ce changement intérieur. Vous vous enracinez en Christ, vous construisez votre vie en lui, vous vous attachez fermement à lui, mais quelles sont les conséquences? Il le dit, chapitre 3, verset 12. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime,
Revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Donc une invitation à vivre cet amour de Christ, à vivre cette paix de Christ, cet amour décliné à travers la bonté, l'humilité, la capacité à se supporter, à se pardonner. Tout cela se résume dans l'amour et dans la recherche aussi de cette paix. Et le chrétien a été choisi pour être libéré justement de l'esclavage du péché qui le poussait à se rebeller contre Dieu en cherchant en autre chose, entre autres à placer son espérance dans la création plutôt que dans le Créateur, comme je le disais. Et ce comportement se résume par des aspirations égoïstes, contraires de ce qu'on voit là. Là, c'est une aspiration plutôt, on est tourné vers l'autre, on est plutôt dans le don de soi, on est plutôt dans le fait de chercher à aimer l'autre, à se réconcilier avec l'autre, de le supporter, de l'aimer, de lui manifester de la bonté. Et celui qui recherche justement son espérance dans ce monde a un autre comportement totalement opposé à celui-là. Et il nous donne un peu cet exemple à quoi cela ressemble. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la passion incontrôlée, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. En fait, ce qui est intéressant dans cette liste de péchés, on peut résumer cette liste par le fait que l'homme exploite toujours plus la création pour combler son insatisfaction. Il n'aura jamais assez. C'est pour ça qu'il sort de la bonne conduite pour tomber dans l'inconduite. Il sort de ce qui est pur pour tomber dans l'impureté, parce qu'il veut toujours aller plus loin. Il a des passions incontrôlées, puis il a des désirs mauvais, puis ensuite cette soif de posséder qui n'est jamais rassasiée. Donc il sort finalement dans un rapport sain à la création, parce qu'il veut toujours plus de cette création, mais en même temps, cette création n'est pas Christ. C'est en lui que se trouve toute la plénitude de Dieu. C'est en Christ, pas dans cette création. Cette création ne pourra jamais apporter cette satisfaction. Et donc, de ce fait, ce comportement fait que, justement, il est à l'opposé de ce qu'on a vu précédemment. Et ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est qu'on voit, par exemple, notamment durant cette semaine, vous avez entendu parler de ce drame avec cette petite fille qui a été assassinée et tuée et violée. Et lorsqu'on réfléchit à cela, on peut imaginer, alors je ne connais pas cet homme, mais on peut imaginer que cet homme a un problème vis-à-vis de la sexualité. La sexualité est une bonne chose créée par Dieu, mais lorsqu'on fait de cette sexualité notre espérance, à savoir que c'est ça qui va nous apporter le vrai bonheur, c'est ce qui va nous apporter épanouissement, tout ce qu'on veut, finalement, on sort de la bonne conduite, on tombe dans l'inconduite, on va plus loin, on l'utilise d'une manière malsaine, on tombe dans l'impureté, on tombe dans toutes sortes de travers, on l'utilise profondément mal, et finalement, c'est quoi les conséquences? C'est comme vous le voyez, par exemple, avec ce qui s'est passé dans ce fait divers. Mais ce n'est pas seulement c'est pas seulement le cas pour la sexualité, mais c'est le cas dans tout ce qui nous entoure dans notre monde. Si nous prenons une chose, nous lui donnons une importance trop importante, une place trop importante plutôt, naturellement, nous allons jamais être satisfaits, vouloir toujours plus. J'écoutais il y a quelque temps de cela quelqu'un qui parlait de son addiction à la drogue et il montrait par là qu'il avait toujours besoin de plus pour ressentir cet état de bien-être. Et donc ça le poussait à aller toujours de plus en plus loin parce que la drogue n'a pas la capacité de le combler parfaitement parce qu'il avait cette solitude dans son cœur. Mais c'est aussi la réalité pour tout. Ça peut être le travail, ça peut être peu importe la famille. Toutes ces choses créées n'ont pas la vocation à nous satisfaire. Si nous tournons vers ces choses, finalement, nous rentrons dans ce processus où, toujours insatisfaits, nous voulons toujours plus, nous nous retrouvons dans des situations totalement dégradantes, dans l'inconduite, dans l'impureté, dans des passions incontrôlées, dans des désirs mauvais, dans une soif qui n'est jamais, qui n'est jamais assouvie quelque part. Donc voilà, on tombe un peu dans ces travers-là. Alors, on voit que dans ce rapport au monde, cet attachement, on voit cette addiction que ça crée, puis ce comportement, cette corruption que ça crée dans l'être humain, mais il y a aussi des conséquences vis-à-vis du prochain, puisque Paul nous dit aussi que dans la même continuité, mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, de colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ça montre par là que lorsqu'on se met à exploiter la création, automatiquement on se met aussi à exploiter le prochain. On se met à exploiter le prochain, comme on le voit dans ce drame, cet homme a exploité cette jeune fille, pour cet enfant,
pour assouvir ces trucs. Et donc ça montre par là qu'on est dans cette exploitation de l'autre. Ça montre par là justement qu'on n'est plus dans cette harmonie, dans cette réconciliation, dans cette paix, dans cet amour, mais plutôt dans la méchanceté, dans l'irritation, dans l'insulte, dans les propos grossiers, dans la méchanceté, je l'avais déjà dit. Alors, comment faire mourir toutes ces choses? Comment se détourner de ces passions de ce monde? Comment se détourner de ce mauvais comportement qu'on peut avoir vis-à-vis du prochain? Ben justement, c'est en s'enracinant, en construisant notre vie, en nous attachant à l'amour que Dieu a manifesté pour nous en Christ. Le chrétien qui apprend à être comblé par le Christ change radicalement son rapport au monde. Je ne cherche plus à utiliser ce monde pour me satisfaire mes désirs, parce que ce monde n'a pas été créé pour cela, il n'a pas été calibré pour cela, il n'a pas été configuré pour cela, c'est une perte de temps, mais c'est Christ seul qui peut me combler. Et de ce fait, lorsque je change mon rapport aussi à ce monde et je mets mon espérance en Christ, ça change aussi mon rapport avec mon prochain. Je ne vis plus dans une relation conflictuelle avec lui, dans une relation où j'essaie de l'exploiter, une relation où j'essaie d'obtenir quelque chose, de me combler, parce que je suis déjà comblé en Christ. Ainsi, il se revêt d'amour et cherche en tout temps à être en paix avec son prochain, et ce, peu importe le coût. Ça peut être un coût très élevé. Je remets encore ce passage de Paul, où il nous invite justement à nous supporter les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres. Mais comment être capable de nous supporter, de nous pardonner? C'est seulement lorsqu'on apprend à être comblé en Christ. Comblé en Christ, attaché à Christ, comblé par son amour, par sa bonté, l'affection qu'il nous apporte, cela nous rend capable justement de supporter le prochain, qui n'est pas toujours facile à vivre, de pouvoir pardonner ce qui est impardonnable, parce que nous avons été touchés par cet amour et parce que nous nous nourrissons de cet amour. Nous avons mis notre espérance en Christ, on s'enracine en Christ, et ça nous rend aptes justement à vivre justement ce que Paul nous propose dans ces versets. Alors cette quête de paix et d'amour ne se limite pas à la communauté des croyants. Paul invite aussi les Colossiens à avoir ce même comportement vis-à-vis de ceux du dehors. Donc ça, c'est à la fin du livre de l'Épître, chapitre 4. Il dit « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur, pour savoir comment répondre avec propos à chacun. » Par leur conduite, par leur implication dans la société, ils sont encouragés à transmettre cette espérance par une parole pleine de saveur. Autrement dit, assaisonnée de sel, une parole qui a du goût, une parole qui donne envie. Et afin que les autres, justement, puissent se tourner vers cette espérance. Il est intéressant qu'il dit, voilà, de conduisez-vous avec sagesse, c'est-à-dire que d'avoir un comportement vis-à-vis de ce monde qui montre aussi ce changement, qui montre aussi cet amour de Dieu, qui montre que Dieu est en train d'opérer quelque chose dans ce monde. Et c'est cette espérance pleine de saveur, c'est à cause de cette espérance pleine de saveur que les chrétiens du premier temps, justement, ont bouleversé la société romaine. Et motivés par ce message d'amour, de restauration, de guérison, ils ont vu que cette transformation opérée en eux, ce processus commençait en eux, ils étaient convaincus de cette transformation qui était en cours et qui allait arriver à son achèvement. Justement, de ce fait, ils se sont engagés dans la société, ces chrétiens de l'Empire romain. Ils ont démontré l'amour de Dieu pour ce monde par des actions concrètes, comme le soin apporté aux personnes les plus pauvres. Ils récupéraient les enfants qui étaient exposés, qui étaient abandonnés, des nourrissons qui étaient abandonnés dans la rue. C'était quelque chose qui se faisait à l'époque parce que les parents n'avaient pas les moyens. Mais les chrétiens récupéraient ces enfants à travers des orphelinats, des choses comme ça. Des hôpitaux aussi pour recevoir les personnes malades, pour les différentes personnes aussi. Donner à manger à ceux qui avaient faim, tout cela. Et donc par leur comportement, ils ont montré par là, en fait, qu'il y a un espoir, il y a une espérance. Et les Romains qui regardaient cela étaient plutôt étonnés de voir les chrétiens qui pouvaient s'appauvrir, qui pouvaient se mettre dans des situations difficiles par amour pour les autres. Et certainement, pouvaient leur demander, mais pourquoi vous faites ça? Simplement parce qu'on croit à un Dieu qui est bon, qui est en train de restaurer ce monde. Et nous, par notre comportement, nous sommes en train d'illustrer cela. Nous sommes en train de montrer que Dieu se soucie des pauvres, Dieu se soucie des orphelins, se soucie des veuves, se soucie des malades, se soucie de toutes ces personnes, des fois, qui sont un peu mises de côté. Et Dieu a un intérêt pour eux, Dieu les aime, et par notre comportement, nous voulons démontrer cela. Nous voulons démontrer qu'il y a une véritable espérance pour ce monde. Et c'est vrai qu'on voit par la suite que l'Empire romain a été également touché justement par ce comportement des chrétiens qui n'étaient pas si nombreux, ils n'étaient pas si puissants, enfin, c'était plutôt bien souvent des gens plutôt pauvres, des gens de basses conditions plutôt, et pour autant ils ont pu impacter la société d'une certaine manière.
Et on le voit cela aussi dans l'histoire du christianisme aussi, des missionnaires, des personnes qui se sont engagées, qui ont fait des choses. L'abolition de l'esclavage, on avait regardé ce film avec Olivier Sonit concernant Wilberforce, je crois son nom. Donc voilà, cet homme qui était un chrétien, qui a lutté contre l'esclavage parce que justement, motivé encore une fois par cet amour de Dieu, par ce que Dieu est en train d'opérer dans ce monde. Alors encore aujourd'hui, je crois que nous sommes invités à communiquer ce même message d'espérance, que ce soit dans notre comportement intérieur, notre façon de nous comporter, dans notre attachement à Christ. Nous devenons un peu ce sel pour les autres, nous donnons envie de dire mais comment tu fais pour avoir cette paix, comment tu fais pour avoir cette joie, comment tu fais pour supporter un tel au travail, comment tu fais pour être si différent, mais c'est quoi ton secret, pourquoi tu es si différent de nous? Je suis si différent parce qu'il y a un miracle qui a été opéré en moi, Christ habite en moi. Alors, c'est vrai que si on ne vous pose pas la question, peut-être vous posez-vous la question, pourquoi on ne me pose pas la question justement? Et peut-être que ça nous demande aussi de grandir dans cet attachement aussi à Christ, mais aussi dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au monde, par des paroles voilà, pleines de saveur, encore une fois, par notre désir de racheter le temps. Alors le passage que j'ai cité, c'était de, euh, de mettre le temps à profit, mais dans une version un peu plus littérale, c'est de racheter le temps, de se conduire avec sagesse vis-à-vis de ceux de l'extérieur, de leur montrer par notre comportement ce que Dieu est en train d'accomplir dans ce monde, à travers aussi le message que nous véhiculons aussi, de montrer cela. Alors en conclusion, vous comprenez bien que nous sommes invités à nous attacher à Christ, à revoir notre rapport au monde. Peut-être que vous avez des passions, peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent, des choses qui vous touchent particulièrement. Vous connaissez, une grande partie d'entre vous, vous connaissez sans doute Hayden, qui venait dans notre église. Hein. Et Hayden, c'est une jeune justement qui est touchée par tout ce qui est cause, qui touche à l'écologie quelque part. Et elle s'est engagée dans cela. Elle s'est engagée dans cela parce qu'elle sait qu'il y a un Dieu qui aime cette création, qui veut sauver cette création, qui veut restaurer cette création. Et à travers cet engagement, voilà, c'est ce qu'elle transmet quelque part dans son engagement. Et peut-être à vous aussi de vous poser ces questions-là, avec comment je peux m'engager, comment je peux m'engager au sein de mon quartier, comment je peux m'engager au sein de ma ville, comment je peux m'engager dans différents endroits, afin que je sois là et que je puisse transmettre ce message d'espérance. Si je m'engage, c'est parce que je crois, j'ai de l'espérance, je suis convaincu que ce monde va vers sa restauration. Il va vers sa restauration parce qu'il y a un Dieu qui a lancé ce plan. Ce plan a commencé avec Christ et tout verra son achèvement lorsque Christ reviendra. Et donc du coup, je veux transmettre cette espérance, je veux transmettre justement cet espoir. Et en transmettant cela, je transmets également que cette espérance se trouve en Christ, Sauveur du monde. C'est lui qui opère cela, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui va aussi transformer ce monde. Le festival des familles aussi va également dans ce sens. Hein. C'est un festival, un temps de 2 heures récréatif où nous allons, un temps, encore une fois, voilà, comme je l'ai dit, festif. Peut-être que des personnes peuvent nous demander pourquoi nous faisons ça, alors que c'est gratuit. Justement, on veut montrer par là que nous sommes convaincus que la joie, la fête régnera sur la terre entière lorsque Christ reviendra. Ce sera la fête, ce sera la célébration, ce sera la joie lorsque Christ reviendra. Surtout sur la terre entière, dans l'univers dans son entièreté, il y aura cette joie, il y aura cette fête justement lorsque Christ reviendra. Et justement, à travers ce petit événement, nous sommes en train d'illustrer cela. D'illustrer en fait cela à travers le côté gratuit, parce que c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui, par sa grâce, est venu nous sauver, est venu restaurer toutes choses, nous a fait entrer dans son plan et nous donne cette certitude que ce glorieux héritage nous est réservé et nous sera donné lorsqu'il reviendra. Et ça, c'est un don, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces que nous avons droit à cela. Au contraire, nous n'avons pas droit à cela. Et à travers ce festival des familles aussi, c'est ce que nous voulons aussi transmettre quelque part. Montrer que Dieu ne se désintéresse pas à ce monde. Des fois, les personnes de l'extérieur pensent que les chrétiens ont un Dieu qui n'a que faire avec ce monde, ne regarde pas ce qui se passe. Au contraire, Dieu aime ce monde, Dieu veut guérir, Dieu veut restaurer ce monde. Et c'est ce que nous voulons quelque part transmettre comme message et finalement les orienter vers la Christ. On dit, mais comment ça se fait? Comment peux-tu être sûr que ce monde sera restauré? Comment peux-tu être sûr qu'il y aura la fête sur la terre entière? Parce que Christ, Sauveur du monde, il est venu, il est mort, il est ressuscité, il est le premier-né de cette nouvelle création. Et il reviendra restaurer toutes choses. Parce qu'il habite en moi, il m'a convaincu, il m'a transformé, ce n'est pas par mes propres forces, mais il m'a transformé, je m'attache à lui et je découvre une joie, une plénitude que je ne connaissais pas auparavant, parce que Christ est intervenu dans ce monde. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager à travers ce message, l'art de
communiquer justement cette espérance. Nous avons un beau message, nous avons quelque chose de merveilleux à transmettre, mais c'est à nous de le transmettre, que ce soit par la parole, que ce soit par notre engagement dans la société. Nous avons vraiment ce message d'espérance parce qu'il y a un Dieu qui est intervenu et qui n'a pas abandonné ce monde.